Moi, je voudrais poser des questions, notamment à Jean-Barnabé, singulièrement, par rapport justement à livre-là que écrit qui éloge à la créolité, et puis Raphaël Confiant, Chamoiseau. Et nous savons que ça fait 26 ans qu'il a écrit livre-là. Donc, est-ce que Jody peut faire un état des lieux? Comment est-il exactement après 26 ans par rapport à livre-là? Donc, nous avons quand même ça. Mais en lien, et puis bien sûr, la négritude, l'antianité, et notamment la créolisation, et notamment par rapport au nouveau mouvement qui est en place actuellement, qui a créé Muntu. Donc, moi, les savent qui ça a pensé de ça, mais avant de parler du Muntu, moi, qui position par rapport au mouvement Tous Créoles, est-ce que vous avez adhéré à ça? Et pour m'arriver rapidement à l'air Dominique Monotunka, justement qui écrit un livre qui est assez intéressant à mon avis, Créolité, une idéologie raciste répandue par l'Europe coloniale, Moun fini la névrose créole, ne m'appelez pas créole, donc comment vous avez inscrit Koyo par rapport à mouvement là de manière objective, hein, sans polémique aucune, mais tout simplement pour nous faire un débat assez objectif. Donc, qui position Jean Bernabé par rapport à cela? Donc, moi, je sais que Radio RLDM, c'est un radio qui répond à toutes les questions, mais sans polémique, bien sûr. Donc, moi, j'écoute et puis beaucoup d'attention. Bien, l'éloge de la créolité n'aurait jamais été possible si nous n'étions pas passés par la négritude. Parce que si on n'assume pas la négritude césarienne, alors on peut toujours dire, ah oui, on nous traite de nègre, tout ça, etc. Mais je suis désolé, Césaire dit, Zotka dit mon nègre, eh bien oui, mon nègre. Ça vraiment, oui, mon nègre. Zotka, oui, mon nègre. Donc je reconnais que je suis un nègre et j'appelle ma philosophie, mon idéologie, la négritude. Bon, c'est-à-dire je prends conscience de tout un passé, tout ça, etc. Bien. Mais, et je suis en train personnellement de revisiter l'éloge de la créolité dans un ouvrage que je suis en train d'écrire en ce moment. Et c'est vrai que je prends de la distance un petit peu par rapport à l'affirmation emblématique initiale, ni européen, ni asiatique, ni africain, nous nous proclamons créoles. Moi, je crois que cette formule est une formule identitariste. Parce que nous ne sommes pas créoles. C'est pas parce que nous parlons le créole, nous sommes créoles. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le mot créole? Le mot créole, c'est un mot qui s'est auto-appliqué au départ par les colons qui se sont désignés comme créoles. Et ce n'est que plusieurs décennies après que le mot créole a été appliqué aux animaux, aux plantes locales et aux descendants d'esclaves. Donc vous voyez très bien qu'au départ, le mot créole, c'est un mot qui désignait en quelque sorte le colon. Mais finalement, ça a fini par désigner celui qui, comme disait Loulou au départ, est installé, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été installé, même si c'est avec la violence, il est installé dans le pays. Donc il devient un créole. Mais pour moi, ce n'est pas pour autant une raison de se définir comme créole. Et je crois que le mouvement Tous Créoles, auquel je ne participe pas, mais avec qui je dialogue, c'est un mouvement à qui je dis éviter le communautarisme, éviter l'identitarisme. Je crois qu'il faut vraiment faire attention. Autrement dit, ils ont été quelque part victimes dans la construction de leur association de l'erreur que nous avons commise en disant « nous sommes tous créoles ». Je leur dis, si vous considérez que être créole, c'est un moyen effectivement de nous rassembler en dehors, et j'aime bien l'expression effectivement, je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure, des races, parce qu'il y a une seule race, c'est la race humaine. En dehors des différents phénotypes, si on peut se rassembler, oui, je suis d'accord pour qu'on dise on est créole. Si au-delà de la Martinique, on veut avoir un rapport avec l'ensemble de la Caraïbe, où il y a eu une créolisation, même si c'est une créolisation francophone, anglophone, hispanophone, etc., oui, je veux bien dire que nous sommes créoles. Mais ça veut dire quoi? Être créole, ça doit être vouloir en quelque sorte se rassembler. Être créole, c'est vouloir en quelque sorte partager, n'est-ce pas, notre ancestralité, partager les ancêtres, ne pas stigmatiser celui qui a un ancêtre africain ou indien, tout ça, etc. Kouli, comme on dit, qui peut paraître un peu stigmatisant, tout ça, etc. C'est ça. Donc, quand Monotuka dit que quand il critique la créolité, sur ce point, je pense qu'il a raison. Donc,
tout cas, je remercie parce que je ressenti, par exemple, peut-être si je traduit, penser à ça, en forme d'autocritique, notamment par rapport à livre La Créolité. Donc, question qui reste, donc ça veut dire qu'en quelque part, il dit, moi, quoi que reconnaître que Dominique Monotunka, il y a une part de raison par rapport à l'analyse qu'il a fait. Donc, est-ce que de manière concrète, Jodia nous peut dire que, en quelque part, la créolité, c'est un bail qui dépassé, puisque mon quoi, j'ai fait une émission ou un livre, on passe sur en quoi la créolité comme alternative à la mondialisation. Est-ce qu'il a considéré Jodia que la créolité peut être une alternative à la mondialisation? Alors, nous avons développé ce problème, est-ce que la créolisation est une alternative à la mondialisation. À la mondialisation. Mm-hmm. Alors, c'est vrai, j'ai écrit cet article, j'ai écrit l'article là, pas changé combien de temps, et je n'ai pas été d'accord avec ça. Parce que la position de Glissant, auteur du Tout Monde, Glissant dit le monde va en se créolisant. Je pense que c'est une erreur de penser cela intellectuellement. Pourquoi? Parce que c'est une conception non adéquate. Oui, c'est une conception non adéquate du phénomène de créolisation. Parce que pour qu'il y ait créolisation, il faut qu'il y ait mélange des cultures. Il faut que les cultures se rencontrent. C'est ce qu'on appelle de mot savant, que je n'ai pas en créole, c'est le mot hybridation. Quand on parle de plantes hybrides. Bien. Donc, la créolisation nécessite l'hybridation. Mais toute hybridation n'est pas une créolisation. Pour qu'il y ait créolisation, il faut qu'il y ait à un moment donné une rupture quelque part. Or, la rupture, elle n'est pas chez les colons. Les colons sont arrivés aux Antilles, ils n'ont pas eu de rupture culturelle. Lecture de 2 extraits du livre La dérive identitariste de Jean-Bernard B. dans l'édition L'Harmattan. Extrait, pages 100, 101, 102, 103. Citation de l'éloge de la créolité. Ni européens, ni africains, ni asiatiques, nous nous proclamons créoles. Page 13. L'autodénomination des colons européens comme créoles, sur le seul et exclusif fondement de leur naissance dans la colonie, par opposition à ceux nés en Europe, vieux blancs, et en Afrique, bossal, est intervenu précocement dès le XVIIe siècle et n'a été transféré aux plantes, aux animaux et aux esclaves qu'au XVIIIe siècle. Le rapport à la créolité, défini par la loi du sol et la volonté farouche et non moins fantasmatique d'autotonisation, présente un intérêt certain du point de vue socio-psychanalytique en ce qui concerne la rupture symbolique d'avec le père européen au sens de Mandel en 1968. Au plan du réel, il n'y a en revanche aucune pertinence à se définir comme créole. Démarche communautariste et idéologique résultant d'une opération métaphorique inadéquate, voire indue, de type structurel selon la classification en vigueur dans la linguistique cognitive. Flash intuitif. L'éloge de la créolité ne développe pas de façon délibérée une idéologie essentialiste qui viserait à définir les traits inamovibles dont ne sait quelle ethnie diasporique répartie dans la zone américano-caraïbe et l'océan Indien. Il s'agit d'un simple propos visant par un recours métaphorique, de toute évidence dangereux, à la dynamique du mot créole, à déconstruire les figements idéologiques traditionnels, source d'amalgame défavorable à l'émergence du divers. Fut-il inscrit dans un contexte d'exploitation esclavagiste? À preuve, la dimension explicative de la dite proclamation immédiatement formulée. Cela sera pour nous une attitude intérieure, mieux une vigilance, ou mieux encore une sorte d'enveloppe mentale au mi-temps de laquelle se bâtira notre monde en pleine conscience du monde. Ces paroles que nous vous transmettons ne relèvent pas de la théorie ni de principes savants. Elles branchent au témoignage. Elles procèdent d'une expérience stérile que nous avons connue avant de nous attacher à réenclencher notre potentiel créatif
et à mettre en branle l'expression de ce que nous sommes. Page 13. Bien évidemment, le « ce que nous sommes » ne renvoie pas à on ne sait quelle identité collective, mais à une singularité culturelle à repérer et alimenter par une démarche vigilante et créative. Cette réflexion s'inscrit dans un sentier sinueux et escarpé qui ne débouche pas encore sur une avenue totalement désembouteillée. À cette époque, fin des années 1980, les co-auteurs de l'éloge n'étaient en mesure ni en situation de s'interroger sur l'emploi du terme « identité ». C'est probablement le déferlement planétaire de l'identitarisme et du communautarisme qui a provoqué chez moi une mise en question de ce mot et surtout de son emploi tel que le révèlent mes écrits antérieurs sur la question. À la fin du premier paragraphe de l'essai en question, on peut lire dans l'éloge cette phrase, à laquelle je n'aurais jamais consenti aujourd'hui en raison de l'utilisation inappropriée de deux termes accolés, facile à deviner pour tout lecteur averti de mes nouvelles analyses. Citation. Puisse-t-il participer à l'émergence, ici et là, de verticalité qui se soutiendrait de l'identité créole, tout en élucidant cette dernière, nous ouvrons de ce fait les tracés du monde et de la liberté. Page 13. Si vu aujourd'hui à travers le prisme de mon regard tout à la fois rétrospectif et critique, l'expression identité créole est regrettable parce que révélant un manque de vigilance terminologique, le recours à la notion d'ouverture au monde dont elle s'accompagne dans cette même phrase signifie au sens contraire un refus conceptuel, fût-il implicite, de l'identitarisme. Les co-auteurs que nous sommes ne peuvent que s'en réjouir a posteriori. On ne peut que déplorer que certains de nos lecteurs n'ayant pas été amenés à faire une telle analyse de cet essai, dont il convient de signaler la vaste audience, continue encore à se réclamer d'une créolité reproduisant une conception communautariste de nos sociétés dites créoles. Puisse la présente rectification constituer aux yeux de tous la déconstruction d'une idéologie s'enracinant d'une mésinterprétation très compréhensible du parcours mental de l'éloge. Pour se convaincre néanmoins de l'intérêt et de la pertinence idéologique de ce texte, il suffit d'en citer un autre passage. Retour de la page 101 sur l'idéologie essentialiste. Note de l'auteur. Dans le sillage de l'essai Éloge de la créolité, il existe depuis quelques années une association du nom de Tous Créoles, dont l'objectif déclaré est le rassemblement de tous les Martiniquais, indépendamment de leur groupe ethnique originel. Tout en approuvant cette volonté d'unité, je ne cesse de mettre en garde les membres de cette association contre les risques et dangers d'une idéologie postulant on ne sait quelle identité prétendue créole, appliquée à un ensemble de groupes humains marqués par les avatars de la colonisation et dont le caractère inapproprié est mis en exergue à travers les analyses que je fais de cette conception reposant sur un transfert métaphorique indu. Si en revanche ce terme est mis en relation avec une volonté de rassemblement, il revêt alors d'une dimension pragmatique qu'on ne saurait a priori récuser. L'extrait numéro 2 de la page 140 du livre de Jean Bernabé et la dérive identitariste de l'édition Harmattan, il s'agit d'une note concernant une fable créole emblématique. Page 140. Il convient de rappeler que le terme créole correspond à l'autodénomination des colons nés dans la colonie, manière de s'attribuer une prétendue identité en liaison avec le fantasme de l'autochtonisation. Tout en acceptant d'utiliser ce mot en raison de son usage inscrit dans l'histoire coloniale, il y a lieu d'en remettre en question la pertinence. Fin des deux citations.